jamais nous abandonnera de. 3 observations pratiques. Concernant la confiance à 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Jéhovah est la force de ma vie, de qui devrais-je avoir peur? 2. Quand les méchants, mes bourreaux et mes ennemis, se rassemblaient contre moi pour manger ma chair, ils trébuchaient et tombaient. 3. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, je serai confiant. Psaume 27.1b. La confiance n'est pas le résultat d'un manque de problèmes. L'auteur de ce psaume a rencontré plusieurs problèmes. Il avait des ennemis, des perturbateurs, des malfaiteurs qui voulaient dévorer sa chair. Une armée campée contre lui. C'est la confiance et le résultat du fait de confier nos problèmes à Dieu. Au milieu de ces difficultés, l'écrivain a gardé son attention concentrée sur Dieu et non sur sa situation difficile. Jéhovah est la force de ma vie. Dès les victoires d'hier donnent plus de confiance pour le présent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le verset 2 parle au passé. Quand les méchants, mes perturbateurs et mes ennemis se sont rassemblés contre moi pour manger ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. 2. Le verset 3 parle du présent. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, je serai confiant. Jusqu'à quand Dieu a vouloir tout savoir, même si cela est naturel, est un signe de méfiance et provoque des fruits amers. Cela produit de l'impatience, de la déception et de la frustration. Cela nous vole notre joie. Nous cessons de profiter de notre présent en pensant au futur. La confiance ne peut pas s'exercer lorsque nous sommes continuellement frustrés d'essayer de deviner, ou lorsque nous sautons de l'avant et faisons ce qui nous semble le plus logique parce que nous n'avons pas encore reçu la réponse IV. Pour développer la confiance, nous devons appuyer-vous sur Dieu. 5. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Accepter le timing de Dieu. 11. Dieu a fait toutes choses belles en son temps, et a mis le sens du temps dans l'esprit humain. Même lorsque l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ecclésiaste 3.11. Soyez patient. Jeudi. C'est un des fruits de l'esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le pont résumé. Le pont est l'une des structures les plus importantes au monde. Les avantages des ponts sont innombrables et c'est pour cette raison qu'ils continuent d'être construits en grande quantité. Par Aaron Chavez. Introduction du pont. Le pont est l'une des structures les plus importantes au monde. Les avantages des ponts sont innombrables et c'est pour cette raison qu'ils continuent à être construits en grande quantité. 1. Nous avons besoin de ponts. Les ponts éliminent la division. Les ponts nous permettent d'accéder à des endroits qui nous étaient auparavant inaccessibles. Les ponts facilitent des tâches qui étaient auparavant extrêmement compliquées, voire impossible. Christ est le pont entre Dieu et l'homme. 1 Timothée 2.25. Et nous sommes les ponts entre le Christ et notre communauté. Et, au début de sa carrière, John Wesley et ses disciples jeûnaient et priaient jusqu'à ce qu'ils soient si faibles qu'ils ne pouvaient même plus se tenir debout. Même si cette attitude paraissait très pieuse, elle ne créait aucun pont mais provoquait plutôt un isolement d'eux. Ce n'est que lorsque Wesley a changé ses priorités qu'un puissant renouveau a commencé. 2. En construction. Le pont principal a déjà été construit. 1. Nous pouvons maintenant avoir une communion avec Dieu à travers Christ. 2. Bien que cela soit beau et nous remplisse de joie, ce serait une grave erreur de penser que ce sera le seul pont que nous devrons construire. 3. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, il grandit. Proverbe 4.18. La croissance et l'augmentation se produisent en raison du niveau auquel nous nous trouvons. Il y a des croyants pour qui les choses fondamentales comme se rassembler sont si difficiles. Des croyants qui se demandent encore s'ils doivent donner à Dieu 10% de leurs revenus. Des croyants qui ne se sont pas encore retirés du trône et continuent de vouloir commander à Dieu. Dieu veut que vous construisiez un pont dans ce domaine de votre vie où vous rencontrez des difficultés. Dieu veut que vous affrontiez vos limites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Harriet Tubman a aidé à libérer 700 esclaves. Ceux qui furent libérés de l'esclavage la connaissaient sous le nom de Moïse. Tubman est née esclave. Elle devait se libérer avant de libérer les autres. Lorsque son mari a entendu des rumeurs selon lesquelles elle voulait fuir, il l'a prévenu que si cela était vrai,
il la dénoncerait. Elle a finalement pris une décision sans le lui dire. Tubman a dit, j'ai 2 droits dans la vie, le droit à la liberté et le droit de mourir. Aujourd'hui, j'obtiendrai l'un de ces 2 droits. 4. La construction d'un pont à cela se produit lorsque nous assimilons une vérité et l'appliquons dans nos vies. Proverbe 23, 23. Il faut être attentif et à la recherche de ces vérités qui nous feront monter au niveau de cette croissance est volontaire. B. Quand je reçois le remas de Dieu dans ma vie. Yo. Quand le mot prend vie en moi, un pont est construit et je peux désormais atteindre là où je ne pouvais pas atteindre auparavant. Il est de la plus haute importance que je développe ma vie afin de pouvoir aider ceux qui m'entourent à se développer. 5. Des ponts pour notre communauté. À tuer le pont. C'est vous qui, comme Jean-Baptiste, devez préparer le chemin. B. Lorsque je grandis, il est très naturel que je motive ceux qui m'entourent à grandir. 6. Les ponts sont des structures très nécessaires dans notre communauté. Ils sont également de la plus haute importance dans le royaume du Christ. B. Nous devons construire des ponts pour franchir les niveaux de nos vies. C. Nous devons construire des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. D. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie.